Bonjour, merci de votre présence. Je suis Joël Agé, je suis délégué régional de la FIM et nous sommes partenaires du salon CPM. CPM qui nous accueille pour justement faire un petit peu de place et animer les conférences auxquelles nous avons conviés. Donc rapidement quelques mots sur la FIM qui est une association loi 1901 dont la principale mission est de mettre en réseau tous les acteurs économiques, techniques de la maintenance. C'est un marché qui est le marché de la maintenance en France, je vous rappelle, c'est pratiquement 45 milliards d'euros. Donc il y a énormément, c'est un pôle économique très important. Nous croyons qu'il faut vraiment le faire évoluer. Donc le but de notre association, c'est de mettre en réseau tous les acteurs de la maintenance et également de prodiguer le maximum de compétences à tous ces acteurs. Nous avons deux thèmes qui nous tiennent à cœur, c'est l'élévation de la compétence des techniciens et de toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la maintenance. Mais également, on a notre point de convergence au sein de l'association, c'est l'amélioration de la sécurité, parce que c'est aussi un secteur d'activité qui est très touché par l'accidentologie. Aujourd'hui, les thèmes des conférences sont, la seconde sera centrée sur justement l'élévation de compétences et la mise en sécurité des équipements et des installations, voir un peu que c'est totalement compatible avec les approches de performance. Et pour l'instant, je vais laisser la parole à M. Huguet de la société Naturex, qui s'est attaché quand même à mettre en place quelque chose qui est relativement important dans l'entreprise, c'est la mise en place d'un système d'information. Il y a évidemment l'outil de GMAO, donc il va vous expliquer tout de suite son expérience, son retour d'expérience, et puis les projets de développement qui compte déployer. Monsieur Huguet, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Lager. Donc bonjour à tous, donc, je suis Julien Huguet, je suis donc, le responsable de la maintenance et des travaux neufs pour la société Naturex, basée sur Avignon, donc, à 300 mètres à vol d'oiseau d'ici. Et je vais vous faire part donc, de mon expérience effectivement dans la mise en place d'une GMAO qui donc, a démarré il y a déjà un peu plus de 2 ans aujourd'hui, au sein d'une entreprise un petit peu atypique. Alors je vais commencer par vous présenter un petit peu Naturex pour que tout le monde prenne conscience du cadre dans lequel en fait s'est déroulée cette mise en place. Naturex, nous sommes une entreprise qui s'approvisionne, fabrique et commercialise des ingrédients. Donc nous fabriquons uniquement des ingrédients à base du milieu naturel. Donc aujourd'hui, nos produits sont des colorants, des antioxydants, des spécialités de fruits et légumes, tout ce qui peut être fait, conçu en matière d'ingrédients à partir du milieu naturel. La particularité, c'est que justement nous travaillons sur le naturel, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production qui se déroule souvent de la même façon, avec le même comportement. Nous ne sommes pas sur des productions en continu, mais nous sommes bien sur des productions de type batch. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Naturex, donc créé en 1992 par monsieur Dikansky. À l'époque, Naturex en 92, c'est une vingtaine de personnes. Monsieur Dikansky, qui était un visionnaire, avait déjà en 92 l'idée que le naturel allait être dans les années à venir quelque chose qui allait être au summum de l'industrie agroalimentaire. Et pour cela, il a créé 2 usines, celle d'Avignon et également celle de Kenitra au Maroc, où en fait sa première idée c'était de se dire on va utiliser le romarin comme un antioxydant et comme un conservateur, comme le faisaient bien avant nous nos ancêtres, donc déjà au Moyen-Âge et bien avant encore. Donc en 92, on est une vingtaine de personnes. Naturex, c'est une vingtaine de personnes réparties sur les 2 sites. Et puis petit à petit, la croissance a fait que, de fil en aiguille, 96, nous sommes entrés en bourse. Et les étapes de croissance externe ont fait que, à l'heure actuelle, Naturex, donc, nous sommes à peu près 1700 personnes au niveau du groupe. Donc une croissance très rapide. Donc nous verrons qu'effectivement cette croissance rapide s'est faite en laissant quelques briques de côté, dont notamment la maintenance et la gestion de cette maintenance-là. Aujourd'hui, ces 1700 personnes sont réparties partout à travers le monde, à travers des différents bureaux de sourcing, mais également des usines, des bureaux commerciaux. Aujourd'hui, nous comptons 16 sites industriels. L'autre élément marquant, c'est que depuis la fin du mois dernier, nous faisons partie entière
du groupe Givaudan. Nous avons été rachetés par le groupe Givaudan. Donc le groupe Givaudan qui lui a vocation à faire des arômes, des parfums de synthèse. Donc c'est le leader mondial. Il avait la vocation d'être leader sur la partie de synthèse, mais également sur la partie arômes naturels. Donc aujourd'hui, nos implantations, donc je suis désolé, la carte elle ne se voit pas, au niveau de la map au monde, nous sommes présents sur tous les continents, tant les usines que les bureaux de sourcing, puisque nos matières premières proviennent des 4 coins du globe. Donc nous achetons des matières premières de type plantes, fruits, légumes, sur vraiment toute la surface du globe. Nous avons donc des usines, nous avons des bureaux de vente, nous avons des bureaux d'approvisionnement, mais nous avons également des laboratoires. Alors cette diversité au niveau de l'activité, elle se retrouve encore plus sur le site d'Avignon, puisqu'Avignon est le siège du groupe Naturex. Donc nous avons aussi bien une activité de maintenance purement industrielle, mais également une activité de maintenance tertiaire et une activité de maintenance spécifique pour des laboratoires. Alors, maintenant que je vous ai présenté le groupe Naturex très rapidement, qu'est-ce qu'on fait réellement chez Naturex et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la maintenance? Donc déjà, je vais passer un petit peu de temps pour vous expliquer le process. On part des matières premières que nous sourçons des 4 coins du globe. On fait une extraction. Donc on mélange nos plantes dans un solvant, on va dire, qui peut être de l'eau, mais également un solvant de type alcool. Une fois que l'extraction est faite, on en fait une concentration. On purifie et ensuite on part sur 2 branches différentes. Donc soit nous faisons de la formulation liquide, c'est-à-dire que nos clients souhaitent avoir, prenons le cas du romarin, le romarin sous forme d'une huile, d'accord? Donc on va faire cette formulation sur l'extrait de romarin qui va être basé sur une huile. Donc nous allons en faire une oléorésine. Donc on fait des ingrédients liquides. L'autre étape qui peut être demandée par nos clients, c'est d'avoir un support sous forme solide, donc de type poudre. Donc là nous faisons du séchage pour terminer donc sur une formulation de type poudre et d'avoir un ingrédient solide au final. Donc ce qui est important de savoir, c'est que les produits Naturex ne sont que des ingrédients. Vous ne trouverez pas de produits estampillés Naturex dans la grande distribution. Par contre, pour l'année 2013, nous avions recensé plus de 70% des produits de consommation courante dans la grande distribution qui contenaient des ingrédients Naturex. Donc c'est-à-dire qu'en faisant ces ingrédients-là, nous touchions un panel d'industriels, que ce soit agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, nutraceutique, qui était vraiment très très large. Donc voilà pour notre activité, dans le sens large. Si maintenant on essaie de faire un petit focus sur les différentes étapes pour que vous compreniez un petit peu les différents matériels qui sont installés chez nous et la maintenance qui en est associée, ça c'est notre activité d'extraction. Donc la particularité, comme je vous le disais, c'est que nous ne faisons pas du process continu, nous sommes sur un format de type batch et nous avons un nombre de références qui est quand même assez significatif, voire même très important, puisqu'à l'heure actuelle sur Avignon, nous avons encore, malgré le fait que nous ayons fait un gros travail de réduction du nombre de références, nous avons plus de 6000 références différentes de produits. Donc ce qui veut dire que notre parc matériel est grandement sollicité en termes d'enchaînement de produits, mais également en matière de nettoyabilité. Donc du coup, la maintenance doit s'articuler au milieu de cette gestion de production un petit peu atypique. Donc ça, c'est la première étape, l'étape d'extraction dont nous avions parlé. Sur la partie formulation liquide, le nombre de références est tout aussi important. Par contre, la part concernant le romarin est assez prépondérante. Donc là, nous avons des types de batchs qui sont un petit peu plus réguliers. Donc ce qui nous permet, nous, de passer de la maintenance préventive un petit peu plus facilement. Nous verrons dans un second temps. Et enfin, sur la partie poudre, donc là, pareil, la répartition est assez disparate puisque la moitié de la production est recentrée sur une seule référence et le reste de nos produits est écarté sur les différentes références que nous faisons. Important à savoir également, l'entreprise créée en 92 avait une vision sur l'investissement qui était assez centrée sur l'investissement sur du matériel d'occasion. Donc notre ancien directeur général avait une petite phrase qui était assez significative, c'est qu'on est un groupe des années 2000 avec un parc industriel des années 60. Donc ce qui représente pour nous au niveau de la maintenance un gros travail d'entretien. Et un des besoins qui était représenté par la direction lorsqu'on a évoqué le sujet de la GMAO, c'était justement à essayer d'avoir une cartographie de nos équipements par rapport à leur durée de vie, par rapport à leur état. On fait un petit focus sur la partie maintenance.
Donc l'usine d'Avignon aujourd'hui c'est 10 personnes, donc un chef de service, un adjoint, un assistant achat, un conducteur de travaux, 6 techniciens. Ces personnes-là ont été fortement impactées par la GMAO de près ou de loin, puisque leur métier s'en trouve quand même modifié, changé. Donc on va essayer de vous démontrer comment cette évolution en compétences a été possible par l'introduction de la GMAO. Cela représente à peu près 4300 interventions par an. 4300 interventions, c'est hors contrat extérieur d'entretien, donc typiquement la partie froid est sous-traitée à l'heure actuelle. Les 4300 interventions sont vraiment des interventions sur la partie industrielle. Et aujourd'hui, nous comptons 22 000 m² de bâtiments. Pour essayer de faire un ratio pour ceux que ça intéresse par rapport à leur taille d'usine, c'est à peu près ce qui est comptabilisé chez nous, sur Avignon, à savoir que notre usine fonctionne sur un roulement 5-8. Donc il n'y a aucune période d'arrêt pendant l'année. On n'a pas de période d'arrêt technique, on va dire, d'une quinzaine de jours. Nous fonctionnons 365 jours par an, 24 heures sur 24. Nos consommations énergétiques à l'heure actuelle sur le site d'Avignon. Donc Avignon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on est un site de 125 personnes pour la partie production. Et comme c'est le siège social, nous avons à peu près 300 personnes de fonction support tertiaire. Donc que ce soit le juridique, la comptabilité, la finance, la R&D également. Donc au niveau de la maintenance, comme je vous l'avais expliqué, donc, nous gérons les différents domaines de maintenance. Donc la maintenance purement industrielle, avec les métiers que l'on retrouve de façon assez classique dans l'industrie, mécanique, électricité, automatisme, instru, pneumatique, hydraulique. Nous gérons également l'entretien général, plomberie, électricité, contrôle d'accès, bureautique, bâtiment, espace vert. Et du coup, la répartition de nos interventions, elle est ici, donc préventif, un petit peu plus de la moitié de nos interventions, le correctif, le curatif et le tertiaire. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que sans l'aide de cette GMAO-là, nous avions énormément de difficultés à faire cette cartographie et justement à avoir les compétences qui pouvaient nous faire défaut ou éventuellement une dérive sur un nombre d'interventions en préventif à la baisse, ce qui nous permettait d'avoir, enfin, ce qui ne nous permettait pas, pardon, d'avoir l'état de santé de notre parc industriel. Alors le contexte avant la GMAO. Donc comme je vous l'ai expliqué, ces personnes qui travaillent au niveau du service de maintenance n'avaient pas d'outils de GMAO officiel avant ces 2 dernières années. Donc nous avions à l'époque développé notre propre système de gestion de maintenance. Donc la GMAO était, alors, de façon assez rigolote, caractérisée par tous les prestataires de maintenance de GMAO qui sont venus nous auditer pour nous faire des propositions. Qui était caractérisé de vintage à partir d'une solution en fait, de tableur, mais également d'une multitude de formulaires papier. Donc le système était devenu excessivement lourd à gérer compte tenu du nombre d'interventions, compte tenu du parc équipement et du nombre de thématiques que nous devions traiter. À l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 4300 interventions généraient obligatoirement au minimum le double en nombre de formulaires papier à imprimer, générer au minimum 4 à 5 lignes dans chaque tableur Excel que nous devions piloter, donc cela devenait vraiment considérablement lourd à gérer. Très peu d'évolution possible. Le système que nous avions à l'heure actuelle ne nous permettait pas d'envisager une évolution mais un déploiement du site tel que le groupe Naturex le prévoyait à l'époque. À savoir qu'entre 2012 et 2013, le site a doublé sa surface. Donc là, effectivement, on a vu tout de suite qu'il y avait une impossibilité pour nous d'adapter notre maintenance et surtout notre gestion de maintenance par rapport à ce développement du site. Nous n'avions pas de solution mobile par rapport à cette solution vintage de GMAO, donc beaucoup de formulaires papier à traiter, donc ça veut dire beaucoup de temps administratif à passer par les techniciens et donc peu de temps derrière sur les machines. Les indicateurs qui n'étaient pas automatisés ou l'automatisation était rendue très complexe avec l'utilisation de macros. Et enfin, le dernier point, c'est que Naturex était présent déjà sur les 16 pays différents que nous comptons. Et chaque pays avait ses solutions différentes. Donc en fonction de la culture, c'est vrai que les attentes d'un système de GMAO étaient fondamentalement différentes. Nous avions par exemple notre consoeur de Suisse qui avait une vocation à gérer les interventions avec le volet sécurité. Nous avions nos confrères du Maroc qui eux avaient une volonté, c'est de ne gérer que la gestion de stock avec les GMAO et pas les interventions.
Nous avions les États-Unis qui, eux, avaient besoin impérativement d'avoir des notions financières par rapport à leur stock et par rapport à leurs interventions. Donc les attentes étaient vraiment différentes en fonction des différents sites que nous avions. En fonction de la taille du site, les solutions internes étaient différentes également. La particularité d'un tout petit site que nous avons dans l'Ain, où tout se faisait en fonction de formulaires papier uniquement, qui étaient préimprimés. La partie suisse avait déjà des solutions informatisées. La partie d'Angleterre avait une solution de gestion de stock informatisée, mais que la gestion de stock. Donc les solutions étaient différentes également en fonction de la taille des sites. Alors le projet de GMAO est né une première fois, donc il y a eu une première naissance, une première fausse naissance on va dire en 2012, lorsque l'on s'est recentré sur ce projet-là, ou centré pour une première fois sur ce projet-là en 2012. Malheureusement elle a avorté par rapport à la complexité du projet, par manque de définition du périmètre. Donc nous avons retravaillé une deuxième fois avec la direction, afin de montrer à la direction que la performance du service pouvait être améliorée dans la mesure où l'implication d'une GMAO dans notre gestion de notre travail de tous les jours pourrait nous permettre de déterminer pour la production un taux de disponibilité de nos installations que nous devions atteindre. Ensuite, nous avions une part de rationalisation à faire sur nos propres travaux neufs et entretien, c'est-à-dire par exemple qu'à l'heure actuelle, nous ne savions pas jusqu'où aller en matière de dépenses pour nos travaux de maintenance. Et il fallait à un moment donné faire un choix entre la partie investissement, donc on arrête de faire de l'entretien, on réinvestit sur du nouveau matériel, ou est-ce qu'on continue à faire cet entretien. Cet aspect-là est également vrai pour la partie maintenance. Nous nous sommes rendus compte, grâce à l'implication de la GMAO, et ça nous l'attendions énormément, que nous avions de la maintenance préventive qui a pu être rationalisée et optimisée grâce à la GMAO. Nous avions des doublons, nous avions des éléments que nous ne faisions pas, et grâce à la GMAO, ça nous a permis de mettre en évidence ces éléments-là. Enfin, nous attendions énormément sur l'aspect amélioration de nos maîtrises, donc techniques et financières. Donc sur l'aspect technique, nous avons pu faire monter en compétence nos techniciens, et nous avons pu également améliorer nos connaissances. Donc j'en parle un petit peu plus loin. Aujourd'hui, les techniciens, lorsqu'ils font une intervention sur un équipement industriel, ils font appel à leurs compétences, à leur savoir-faire, mais également à leurs connaissances par rapport à l'historique de ce qui a pu se passer comme panne équivalente ou comme panne sur le même équipement. Aujourd'hui, ces connaissances-là, elles sont uniquement dans la tête des techniciens, à l'époque, pardon. Aujourd'hui, maintenant, elles sont dans la GMAO. Un technicien, lorsqu'il va sur une intervention, il a l'historique de l'équipement, mais il peut également avoir l'historique des pannes significatives et identiques sur les autres équipements. Donc ça, c'est un gros point positif que l'on a mis en avant pour l'aspect montée en compétences et l'amélioration de nos maîtrises au niveau de la partie technique. Et également l'amélioration de la partie financière. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, nous ne naviguons pas à vue, mais nous sommes en mesure de pouvoir établir un budget de maintenance d'une année N sur l'année N+1. Nous sommes en mesure de pouvoir piloter nos dépenses tout au fur et à mesure de l'écoulement de l'année. Nous sommes en mesure également de déterminer les dépenses liées à la maintenance pour telle activité ou tel atelier, voire même tel équipement. Donc ces aspects-là, nous les avons absolument mis en point d'exergue pour que la solution de GMAO soit la plus adaptée à notre besoin. Quant aux axes du projet GMAO que nous nous sommes fixés, donc nous nous sommes fixés un axe concernant le déploiement des process et gammes de maintenance pour tous les sites. À l'heure actuelle, peu de sites fonctionnaient avec des axes, avec des process et des gammes de maintenance clairement identifiés. Nous avions tous en fait des workflows différents. Et l'idée c'était de se dire, on essaie d'imposer la même rigueur à tous les sites, et on essaie de faire en sorte que tous les sites travaillent de la même façon au niveau de la maintenance. Donc même si nous avions des parcs industriels très hétérogènes, il fallait arriver à trouver une convergence sur le workflow, la façon de gérer justement nos différentes interventions et la façon de gérer nos différents services. Le dernier point, c'était l'homogénéisation de la maintenance auprès des équipes des différents sites et partage des infos sur le même outil. Donc c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. En fait, le workflow commun sur les différents sites nous permettait de garantir, un, la sécurité, et deux, la façon de gérer les interventions de la même façon, avec éventuellement des redondances sur les matériels ou sur les pratiques à adapter. Alors pour cela, donc, nous avons fait appel à différents prestataires pour avoir des propositions. Donc c'est la solution Carl qui a été retenue. Donc nous cherchions un logiciel du marché multisite.
nous cherchions avant tout un logiciel facile à prendre en main et convivial. Donc à savoir que effectivement, on a parlé tout à l'heure de monter en compétences. Lorsque nous demandons à un technicien de faire une intervention, de faire un compte rendu manuscrit et de passer maintenant sur un enregistrement informatique, le gap est assez important pour certains techniciens. La population que nous avions, nous, de techniciens, elle était assez hétérogène, mais nous avions quand même des techniciens qui avaient plus de 15 ans d'ancienneté, donc habitués pendant 15 ans à remplir des formulaires papier. C'est vrai que la gestion du changement a été quand même assez importante, donc nous les avons impliqués dès le départ, et une de leurs volontés premières, puisque nous les avons consultés, était d'avoir un outil qui soit convivial, un outil qui ne soit pas effrayant, ne serait-ce qu'au niveau du design. Ensuite, nous souhaitions absolument avoir une solution paramétrable par les utilisateurs. Donc quand j'entends utilisateurs, c'est pas forcément les techniciens, mais à minima donc des administrateurs locaux, des administrateurs métiers. Nous ne souhaitions pas nous enfermer dans un modèle de logiciel pour lequel nous n'aurions aucun paramétrage possible. Donc à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que la solution CAR vous permet d'être autonome à 100% sur le paramétrage. Ensuite, nous avions un point un petit peu particulier également, c'est l'interfaçage avec notre ERP. À l'heure actuelle, la solution CAR nous permet de faire des commandes directement de matériel, de faire des réapprovisionnements de stock automatisés. Aujourd'hui, les bons de commande sont gérés par notre ERP, ce qui est normal dans 90% des industries. Et nous souhaitions absolument interfacer notre logiciel de GMAO avec cette ERP pour que les bons de commande se fassent automatiquement. Donc ça, c'était une des premières demandes de notre part. Et est venu ensuite se greffer d'autres demandes d'interfaçage. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que nous pouvons faire d'autres encore interfaçages plus intéressants. Notamment, on verra tout à l'heure sur la planification de nos interventions. Et le dernier point, donc, il fallait absolument que le logiciel soit suffisamment aguerri pour être en mesure d'être utilisé sur 16 usines dans le monde. Donc avec la notion donc, de gestion multilingue, avec des équipes de tailles différentes, avec des structures matérielles différentes, donc c'est-à-dire avec des typologies de matériel utilisées qui soient différentes. Il fallait que tout ça puisse rentrer dans le même logiciel, dans la même structure, le même squelette. Alors concernant le déploiement, donc comme le disait M. Lager, le projet a duré 2 ans de mise en place de cette GMAO-là. C'est un projet qui est vivant, c'est-à-dire que c'est un projet qui ne s'arrête jamais. L'implémentation de la GMAO continue encore à l'heure actuelle. Par contre, le déploiement a été, lui, rendu très facile par rapport à ce que l'on avait pu préparer auparavant. Mais par contre, aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de sites s'épuisent sur le déploiement, puisqu'au départ, il faut garder ce que nous, on a eu comme leitmotiv, une certaine humilité quant à la vitesse à laquelle nous voulons mettre en place ce système-là. Donc nous avions identifié le site pilote, donc, qui était à Avignon. Le premier but que nous voulions absolument garantir, c'était s'assurer de la cohésion des utilisateurs. Nous en parlions tout à l'heure par rapport au choix, par rapport à l'interface, notamment par rapport aux techniciens. Il fallait que ça soit utilisable simplement. Donc construire et connaître son plan de déploiement, pour nous, c'était s'assurer que dès les premiers instants où on allait déployer la solution, elle allait être adoptée par les utilisateurs finaux. Donc ça, nous avons énormément travaillé dessus. Et il s'est avéré que dès les premiers jours d'utilisation, effectivement, tout le monde a pu adhérer sur cette solution. La volonté de développer un outil à un faible niveau de détail pour le rendre utilisable auprès de 100% des utilisateurs. Nous avons eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes lorsque nous avons mis en place cette GMAO-là, et même en phase, on va dire, d'avant-vente, nous avons eu plusieurs prétendants. Et un des prétendants nous avait expliqué que le déploiement d'une GMAO, on pouvait le représenter sous forme d'un graphe. En abscisse, vous mettriez en fait l'étendue de votre périmètre que vous voulez utiliser. Et en ordonnée, vous mettez le niveau de détail. Donc si vous voulez être tout de suite très détaillé sur la totalité de votre site, donc vous allez placer votre point complètement en haut à droite de votre graphe, vous allez vite être perdu. La tâche va être beaucoup trop importante. Donc il nous avait dit, vous avez 2 axes de travaux. Soit vous vous concentrez sur une petite partie de votre périmètre et vous allez très loin dans le détail, soit vous vous concentrez sur une grande étendue de votre scope et vous allez peu dans le détail. La difficulté pour nous sur Avignon, c'est comme je vous l'ai expliqué, nous avions le siège, donc nous avions des fonctions support, des gens qui ne sont pas habitués à la technique. Malgré tout, nous voulions couvrir ces périmètres-là par rapport à notre activité de maintenance. De ce fait-là, nous avons choisi cette deuxième option-là, c'est-à-dire que nous avons préféré rendre accessible la GMAO sur la totalité des utilisateurs, avec un faible niveau de détail dans un premier temps. Donc ça se traduit comment? Ça se traduit qu'en fait, nous avons cartographié notre site
et la totalité de tous les mètres carrés du site étaient cartographiés, étaient rendus accessibles par une zone, par une codification, à n'importe quel utilisateur. Ça a été un des points forts de notre déploiement au niveau de la GMAO, c'est que dès les premiers lancements de la GMAO, que ça soit un responsable de production d'un atelier industriel ou que ça soit une secrétaire dans un bureau ou un utilisateur du service juridique d'un PC dans un bureau, il était en mesure de pouvoir utiliser le logiciel pour nous faire une demande d'intervention. Donc ça a été un point fort de notre déploiement. Et ce point fort-là, il a été encore significatif lorsque on a continué à développer notre outil. En fait, on s'est appuyé sur un logiciel qui était déjà utilisé par la totalité du site. Donc nous avons pu, après, dans un second temps, rentrer dans le détail, zone par zone, service par service, activité par activité, métier par métier, petit à petit. Donc chaque utilisateur s'est senti impliqué dès le départ, dans la mesure où il pouvait l'utiliser. Et chaque utilisateur a vu en plus sa partie à lui développer petit à petit. Donc il s'est senti encore plus motivé pour l'utiliser, et pour nous ça a été un gros point positif. Un autre point également, c'est la possibilité avec cette solution-là que nous avions retenue, d'avoir une base de test pour permettre aux utilisateurs de découvrir les nouvelles fonctions sans risque de perte de productivité. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous travaillons du coup sur une base de test en phase de déploiement et de développement des nouvelles fonctionnalités, sans pénaliser les utilisateurs finaux. Donc ça aussi pour nous ça a été un gage de garantie de bon fonctionnement de notre outil, puisqu'on n'a eu aucune perte de productivité pour l'utilisateur final. Enfin, des premiers bénéfices qui sont apparus très rapidement, l'apprentissage de la méthode donc sur un site pilote afin de pouvoir préparer le déploiement du logiciel auprès des autres équipes des autres sites. Ce que l'on a expliqué au tout début, notre premier leitmotiv, s'assurer que la totalité des personnes puissent utiliser ce logiciel-là et passer par une première cartographie de notre site. Et en fait, cette première étape, nous l'avons transformée en prérequis pour les autres sites. Donc c'est-à-dire que dès que nous avons nous déployé notre outil de GMAO, les autres sites de notre groupe ont d'ores et déjà commencé à travailler sur cette cartographie, de sorte à ce que lorsque le logiciel puisse être déployé sur les autres sites, le déploiement puisse en être accéléré. Alors, voyons maintenant quels sont les bénéfices de l'exploitation de cette GMAO. Donc, on va regarder dans un premier temps les bénéfices purs du logiciel sur l'exploitation au niveau du service maintenance. Nous verrons dans un second temps les bénéfices humains. Alors, meilleure connaissance déjà du parc équipement. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu que l'on recense tout notre parc équipement. Et ça nous a permis, alors c'est vrai que ça peut paraître un détail, mais d'uniformiser notamment les appellations. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est utilisateur en matière d'opérateur de production, une pompe, qu'elle soit centrifuge, qu'elle soit une pompe à queue de cochon, pour eux c'est une pompe. Et si la pompe, elle était estampillée avec une marque A et que demain on change avec une marque B, la pompe c'était pour eux toujours la marque A en fait. Et donc petit à petit on est venu à découvrir certaines aberrations sur les appellations. Donc ça nous a permis de tous parler le même langage. Un technicien, lorsqu'il intervient sur une pompe, lorsqu'il intervient sur une vanne, que ce soit une vanne à clapet ou une vanne à papillon, ce n'est pas la même chose. Pour un opérateur de production, une vanne c'est une vanne. Donc il a fallu essayer d'harmoniser le discours et en tout cas d'essayer de placer un niveau de détail qui soit compréhensible de la même façon pour tout le monde. Et ça nous a permis de faire énormément de gains sur la rapidité de nos interventions, notamment sur la partie de diagnostic. Nous avons pu effectivement ensuite créer des liens entre les équipements, les matériels et les familles. Donc chaque équipement, nous avons pu recenser son arborescence, nous avons pu faire une arborescence claire et clairement identifiée, mais nous avons pu faire des liens également entre les équipements par rapport aux familles de matériel. Aujourd'hui, le préventif était déclaré par équipement. Aujourd'hui, nous pouvons déclarer du préventif par typologie ou par famille de matériel. Donc ça, c'est des notions que nous n'avions pas à l'époque sur notre gestion de maintenance, on va dire, vintage, et que nous retrouvons aujourd'hui et qui nous fait gagner du temps précieux et également de l'argent sur les rationalisations des coûts de pièces détachées. La traçabilité de nos interventions, donc mieux suivre la vie et l'évolution de l'équipement. Nous parlions tout à l'heure que cette historique d'intervention, elle était recentrée dans 3 ou 4 têtes de techniciens ou d'anciens techniciens devenus adjoints ou responsables. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est bénéfique pour tout le monde de savoir que cette historisation, elle est dans le logiciel, elle est consultable par tout le monde et qu'elle n'est pas à retenir. Ensuite, nous avons un outil de centralisation de l'information. Donc l'outil est la source du savoir et le technicien se concentre au savoir-faire. Ça pour nous, on voulait absolument se faire un point d'honneur à avancer sur cet aspect-là.
La description de nos interventions, notamment au niveau du préventif, elle est rendue accessible dans notre logiciel. Donc ce n'est pas juste une étape de formation que l'on fait au niveau de nos techniciens et ensuite ils doivent se débrouiller, ils ont été formés une fois. On la rend accessible. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui notre parcours d'intégration pour de nouveaux techniciens est rendu un petit peu plus facile. Ça veut dire également que cet outil-là de centralisation d'information, elle est disponible auprès de l'utilisateur final. Donc l'utilisateur est à même de pouvoir comprendre ce que l'on fait sur son équipement, que ce soit un équipement industriel ou même un équipement tertiaire. Donc du coup, on a eu des bénéfices immédiats. Donc intuitivité de l'outil qui pousse l'utilisateur à l'utiliser pleinement dès sa prise en main. Adhésion des techniciens pour consulter les informations et les rentrer eux-mêmes. Donc on rejoint parfaitement en fait cet outil de centralisation de l'information. Nous avions une crainte effectivement sur le fait que passer par un outil informatique puisse être perçu comme étant lourd pour un technicien de rentrer un compte rendu d'intervention. Aujourd'hui, il y a une multitude d'options possibles pour saisir ces comptes rendus d'information et ils sont correctement saisis, ce qui fait que ça alimente encore plus la base de données et ça incite le technicien à faire de même sur l'intervention suivante. Lorsqu'il récupère un historique sur une intervention dans lequel il va pouvoir voir le détail de ce qu'il y a eu comme problématique et quelle a été la solution, il est fortement encouragé à faire de la même façon, lui, son propre compte rendu. Donc ça a été un bénéfice qui a été immédiat. Ensuite, on a retrouvé un autre avantage concernant le pilotage de notre activité. Donc grâce à la GMAO, certains équipements nous ont permis de faire des optimisations sur le préventif, on en a parlé tout à l'heure, mais également sur des optimisations sur ces matériels-là. Les matériels fonctionnaient depuis des années et grâce à la GMAO, nous avons pu nous rendre compte de pannes récurrentes, d'optimisation à faire pour optimiser notre maintenance préventive, mais également pour rendre un appareil plus facilement accessible compte tenu du taux d'intervention que nous avions dessus. Donc ça c'est un bénéfice qui s'est traduit très rapidement sur des extractions possibles au niveau du logiciel, nous permettant de faire des bilans et des synthèses sur le nombre d'interventions ou sur le temps d'intervention sur les différents équipements. Ensuite, nous avons une meilleure maîtrise des charges sur les équipements, donc charges en matière de dépenses financières, ce qui nous permet d'adapter notre maintenance préventive. Aujourd'hui, on est capable de modifier notre fréquence de préventif, on est capable de modifier éventuellement le type de matériel que l'on installe pour optimiser notre préventif, et ça en analysant les dépenses que l'on fait. Aujourd'hui, on est capable de dire par équipement ce que l'on peut dépenser en matière de nombre d'heures ou en coût réellement de pièces sur un équipement. Et donc, c'est être en mesure d'adapter éventuellement ces dépenses ou le temps que nous passions dessus. Ensuite, donc, un point positif qui donnera lieu, je pense, à d'autres évolutions dans le futur, c'est la planification des opérations, avec un phasage avec la planification de la production. Avant que la GMAO n'arrive chez Naturex, nous faisions du préventif dès que l'équipement était disponible. Aujourd'hui, nous sommes capables d'éditer en fait un planning de nos interventions de maintenance, équipement par équipement, et de discuter avec les gens de la production pour planifier ces arrêts-là. Donc il y a plusieurs points positifs à cela. Déjà, on sensibilise l'utilisateur sur le fait qu'il y a un entretien à faire sur son équipement. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que qui dit planification dit anticipation. Donc on anticipe, nous, d'un point de vue maintenance de notre charge, mais on anticipe aussi quelque chose qui ne soit pas là, c'est la sécurité. C'est-à-dire que l'on va sensibiliser l'utilisateur qu'on va devoir intervenir. Et quels sont les risques si nous n'intervenons pas. Donc ça, c'est un gros point positif également, un gros bénéfice que nous avons récupéré. On récupère également quelque chose de très positif, c'est le pilotage par indicateur, donc de différentes formes. Là, je vous en ai montré juste deux différents, mais il y en a tout plein qui sont disponibles et accessibles. C'est quelque chose qui est très visuel, c'est quelque chose qui parle directement à l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces indicateurs-là que nous avons positionnés, la totalité des utilisateurs les ont accessibles. La totalité des utilisateurs les a par rapport à son niveau d'implication dans la GMAO. Il est évident qu'un utilisateur de secteur tertiaire dans un bureau qui va faire des demandes d'intervention sera intéressé de savoir quel est le délai moyen que nous estimons, quel est le délai moyen auquel nous répondons. Donc même un utilisateur qui n'est qu'un simple requester, un demandeur d'intervention, lui a ses propres indicateurs qui sont mentionnés. Un technicien va avoir lui son indicateur propre sur le nombre d'interventions qu'il a réalisé, sur le préventif qui était réalisé pour lequel on aurait du retard ou des problématiques. Donc ces indicateurs-là sont visuels, donc du coup améliorent pour nous notre pilotage et surtout notre communication externe mais également interne. Enfin, identification des pannes récurrentes, on en a parlé, identification des matériels et des équipements qui sont en fin de vie, on en avait évoqué ça au début de mon exposition. On a aujourd'hui la possibilité de démontrer qu'un équipement nous revient à un coût trop important en matière d'entretien
Et donc du coup de pouvoir amorcer une discussion avec la direction pour se dire, là à partir de ce moment-là, il faut qu'on commence à planifier un remplacement et donc un investissement. On est en mesure également de planifier du coup des dépenses annuelles sur un équipement et se dire le seuil, on va le placer à cet endroit-là. Passer ce seuil-là, cet outil-là réfléchit à notre place, calcule à notre place et va nous dire attention, vous avez dépassé le seuil. Donc ça nous permet, nous, d'avoir une aide à la prise de décision qui est sans commune mesure comme aucun autre outil ne pourrait l'être auparavant. Concernant le pilotage économique, donc en matière de renouvellement d'équipement, nous venons d'en parler. Cet outil nous permet également de faire une valorisation des stocks que nous avons et pour lequel nous ne faisions pas avant de valorisation des stocks. La maîtrise des stocks, donc nous pouvons identifier des stocks dormants, nous pouvons faire une gestion des entrées-sorties, l'affectation des coûts directement liés aux interventions, chose qui n'était pas rendue possible avec notre utilisation de simples tableurs. Le pilotage par les indicateurs pour les suivis financiers et de l'activité, il est immédiat. Nous savons en temps réel, nous n'avons pas besoin d'attendre un certain laps de temps pour avoir des retours d'informations sur nos coûts. La notion de centre de coût, elle est très très importante parce que bien souvent dans les ERP, on parle en typologie de dépenses, donc déjà CAPEX, OPEX, et ensuite sur ces dépenses-là de type charge ou même de type investissement, c'est encore cartographié sur typologie de dépenses. Quelles sont les dépenses informatiques, quelles sont les dépenses d'électricité. Mais par contre, on n'a pas la notion de coût en matière d'atelier ou d'équipement. La GMAO nous propose d'avoir cette typologie-là et ce découpage-là, ce qui nous permet de se dire ben, tel atelier dépense plus ou moins en maintenance. Après, est-ce que c'est normal, pas normal, à nous d'arbitrer. Mais disons que ça nous permet d'avoir des alertes. Si on a l'habitude d'avoir un atelier qui dépense X kilo-euros par mois et qu'on voit qu'on a une dépense, on sait qu'il y a peut-être un problème à venir ou un problème qui est en cours. Donc les premiers bénéfices constatés, notion de charge imputée aux différents services et ateliers, identification des stocks dormants, inventaire et valorisation des stocks, ce sont des bénéfices que nous avons pu constater directement dès la mise en place de la gestion de stock, chose que nous n'avions pas auparavant et qui aujourd'hui sont de plus en plus demandées par nos directions. Je vous parlais des bénéfices techniques, voyons un petit peu maintenant les bénéfices humains. Donc des avantages nombreux effectivement, donc ça peut faire peur au départ, par contre les plus marquants que nous avons restitués ici, ce sont ceux-ci. Donc la GMAO contribue à l'amélioration de l'efficacité de la gestion du service. Donc nous avons dématérialisé, fait des gestions des multiples tableurs, optimisation de temps, ça c'est indéniable. Aujourd'hui sur une intervention, habituellement nous passions presque 10 à 15 minutes d'enregistrement entre le compte rendu, entre l'archivage de cette information-là, le recensement dans différents tableaux de suivi justement pour essayer de nous faire ces indicateurs-là de façon manuelle. Aujourd'hui, nous n'avons plus à le faire. Le technicien enregistre son compte rendu d'intervention. Demain, il va pouvoir s'enregistrer vocalement et que ça soit retranscrit automatiquement. Donc la perte de temps, à l'époque, elle l'était. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Ensuite, nous avons pu valoriser le travail effectué et mettre en exergue l'efficacité technique. Donc en fait, aujourd'hui, nous montrons une bien meilleure maîtrise sur nos interventions, tant sur la planification que sur la restitution. Aujourd'hui, l'utilisateur qui est demandeur d'intervention a son compte rendu qui lui est envoyé. Il a le statut de là où nous en sommes. Si nous sommes en attente d'une pièce, si nous sommes en attente d'intervention, ou si le technicien est en cours d'intervention, ou si l'intervention est terminée. Ça, c'est un gros travail qui a été fait. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons une disponibilité et donc une augmentation du nombre d'interventions traitées qui est significative. Meilleure visibilité du travail de la maintenance au regard des managers et autres services. Donc meilleure connaissance de l'ampleur des travaux préventifs correctifs. Nous en parlions. Aujourd'hui, les gens sont sensibilisés sur le préventif qui est fait dans leurs ateliers. Les gens sont au courant du travail qui a été réalisé. Et nous avons donc un suivi budgétaire qui est bien précis pour donner à chaque chef de service donc ses dépenses en matière de maintenance. Je reviens sur ce point-là, c'est très important, c'est qu'en fait en matière de communication, pour nous ça l'est double. En tant qu'industriel de l'agroalimentaire, nous avions un schéma ou un workflow qui était vraiment très spécifique, à savoir que lorsqu'une intervention est réalisée, on renvoie l'information à l'utilisateur comme quoi l'intervention elle a bien été réalisée. Par contre, on rajoute en plus, nous, une demande de nettoyage. Et cette demande de nettoyage-là, elle est validée par l'utilisateur final. Et sa validation, en fait, revient chez nous. Pourquoi il a bien nettoyé son atelier ou son équipement a posteriori. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les référentiels ISO 22000 sur la sécurité des aliments, on nous demande bien souvent, justement, de respecter ces contraintes-là. Jusqu'à présent, c'était fait comment? C'était juste fait dans des cahiers de nettoyage, des cahiers d'enregistrement. Donc, il y avait des cahiers sur lesquels les nettoyages étaient enregistrés.
Aujourd'hui, c'est consigné dans l'intervention. Donc c'est-à-dire qu'en allant chercher une simple intervention sur un équipement, on a la preuve que le nettoyage a été réalisé avec le résultat du nettoyage final. Donc ça, c'est une partie qui a demandé un petit peu de développement côté CARL, mais qui a été parfaitement traitée, et aujourd'hui, c'est un gros point positif de notre système de GMAO. Ensuite, nous avons la possibilité, via cet outil, de gérer les compétences et les habilitations des techniciens. Donc nous sommes autonomes sur la gestion de nos compétences, sur nos habilitations. Nous sommes à même de définir et de déterminer et d'identifier des parcours de progression de nos techniciens, de monter en compétences. Donc ça, c'est un gros point positif. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil que nous avons là nous permet même de mettre des verrous éventuels sur certaines typologies d'intervention. Lorsqu'une intervention nous est demandée, nous avons la possibilité en tant que responsable, lorsque nous validons la demande, d'identifier un certain nombre d'activités, de risques, travail à hauteur, de savoir si la personne que nous allons demander pour faire cette intervention-là a ses habilitations, a eu ses formations. Et si le délai est dépassé, nous pouvons bloquer l'affectation de ces interventions à ces techniciens. Donc ça, c'est un gros point positif en matière de gestion de risque et en analyse de risque justement par rapport à ces interventions-là. Ensuite, le bénéfice humain, c'est l'adhésion des équipes à l'outil qui a permis beaucoup plus de transversalité au niveau du service maintenance. Donc on a partagé les informations, on a partagé les formations, on a partagé les astuces, et du coup ça a créé du lien entre les techniciens, mais également avec les différents services. Jusqu'à présent, nous étions souvent identifiés comme une bulle dans la bulle, et aujourd'hui, grâce à cet outil-là de GMAO, nous arrivons à communiquer de façon très ouverte. Nous arrivons à transmettre des informations que n'avaient pas forcément les utilisateurs externes. Ensuite, ça nous permet aujourd'hui de voir la satisfaction des utilisateurs, donc accès à la prise en compte de leur demande d'intervention, rigueur écartée à travers la GMAO, donc on a un meilleur retour, un meilleur partage. Donc même les utilisateurs finaux, qui ne sont pas forcément des utilisateurs purement maintenance, ils gagnent également dans ce système-là. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire et qu'est-ce que va être demain notre évolution sur cette GMAO-là? Donc nous avons encore de belles choses à faire. Déjà, il faut transposer le modèle d'Avignon sur les autres sites. Donc tout le travail que nous avons fait pendant ces 2 premières années, nous l'avons transformé en prérequis pour les autres sites. Tout ça pour essayer d'accélérer la mise en place de l'outil. Donc on parle là de codification d'équipements, de découpage de zones. Donc tout ce travail a pris du temps chez nous parce que nous avions déjà l'impulsion de la direction d'avoir cette vision à long terme d'un point de vue stratégique au niveau du développement, que ce développement soit multi-site. Donc tous ces travaux que nous avons faits vont servir en fait de prérequis pour les autres sites. Ensuite, la valorisation du ROI de maintenance, donc ça nous permet de déterminer les indicateurs mensuels des coûts de maintenance. Aujourd'hui, cet outil nous permet, comme je le disais, entre guillemets en un clic, d'identifier les dépenses et d'identifier également les sources de dépenses à venir. Et donc, du coup, ça nous permet de mieux planifier nos dépenses financières. Ensuite, il y a une certaine progression des analyses sur le préventif-curatif pour répondre à l'objectif de 30% curatif et 70% préventif. Donc ça, il faut qu'encore nous y travaillons dessus. Alors à l'aide de notre partenaire CARL, nous avons déployé la solution de mobilité CARL Touch. Donc les techniciens auront un accès à l'ensemble des interventions réalisées ainsi qu'aux documentations techniques depuis un smartphone, même sans couverture réseau. Donc ça c'est un gros point positif, le fait de pouvoir aller sur une intervention, de savoir que dans telle zone, il y a aussi telle et telle intervention à réaliser ou en cours de réalisation, mais également de pouvoir enregistrer les comptes rendus directement sur place. Les perspectives de déploiement encore concernant l'interfaçage, donc on parlait tout à l'heure de notre interfaçage avec l'ERP. Aujourd'hui, on parle même de l'interfaçage nous permettant de faire la planification directe sur les plannings de production. Donc aujourd'hui, on est capable, nous, de sortir un planning de maintenance préventive et ce planning-là pourrait être incrusté dans le planning de production. Donc c'est un gros pas en avant côté Naturex qui jusqu'à présent n'avait pas ces notions-là. Et enfin, donc l'implémentation du module permettant de piloter les suivis des contrôles réglementaires. Donc aujourd'hui, les contrôles réglementaires, on a contourné le système en écrivant en fait un plan préventif dédié aux contrôles réglementaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'outil CARL présente un module d'interfaçage direct avec la plupart des prestataires donc de prestations de contrôle réglementaire, comme la PAV par exemple. Donc, ce qui permet aujourd'hui sur les portails de compte rendu d'intervention de ces prestataires-là, comme la PAV, CARL va aller chercher directement ces comptes rendus-là et va pouvoir le transposer de la façon dont vous souhaitez le paramétrer, donc en déclenchant des interventions ou en éditant simplement des simples rapports.
Du coup, je vais redonner la parole à Monsieur Lager, si le timing est respecté. Oui, c'est bien respecté, je vous remercie. Merci pour cet exposé. Peut-être aussi l'occasion aux auditeurs de prendre la parole, si vous avez des questions. Monsieur Arnaud? Non, c'est clair? Non, pas de questions? C'est super clair. Moi, je voulais vous demander si, vous avez parlé plusieurs fois de l'estimation des coûts de maintenance. Oui. Est-ce que vous avez intégré aussi les coûts liés à la pénalisation ou à l'immobilisation de... Alors tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous créons un équipement, nous avons une notion d'amortissement que nous renseignons dans le logiciel, qui est calculée automatiquement, et ceci aussi bien pour les équipements qui sont en exploitation que les équipements que nous rentrons en stock. Donc la valorisation, elle peut être déclenchée, l'immobilisation peut être déclenchée dès la sortie de stock. Donc ça aussi, nous avons travaillé avec nos comptables et surtout notre contrôle de gestion sur les règles d'amortissement à adopter et sur les règles financières à appliquer sur les entrées et sorties de stock.